Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 février 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos énergies sont bonnes. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport, comme d'habitude, à l'image et au son. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Je vous laisse le temps de vous connecter. Quelques rappels avant de commencer cette mini revue de presse, quelques rappels. Toulouse, ça se rapproche le 17 les amis, 17 février, donc voilà, on est prêt maintenant, on est prêt. C'est plus que dans 9 jours, donc voilà, c'est génial. Podcast les amis, je vais faire un podcast cet après-midi, alors à quelle heure je sais pas, mais je vais faire un podcast sur les portails organiques. Alors on va parler de ça, on va mettre un peu ça à jour par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est vraiment des messages et des informations par rapport à ça qui vont, je pense, nous aider à comprendre un peu ce qui se passe actuellement à ce sujet. Et puis tirage de Shirley Oracle, notre amie Cécile qu'on embrasse très fort, voilà, qui fait des super tirages. En général, elle les fait le mardi et le jeudi, il me semble. Et lançons-nous, alors vraiment très intéressant ces tirages. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, sa sympathie, sa bonne humeur, et puis ses guidances aussi sont très intéressantes. Je vous invite à regarder ce tirage que j'ai partagé sur Actualité Telegram. N'hésitez pas à liker et partager si vous le souhaitez. Voilà, donc je crois que c'est bon, on est 320 abonnés en direct. On va commencer cette revue de presse et on fera aussi un tirage comme d'habitude avec l'oracle de la lumière, je ne sais plus le nom, j'oublie toujours le nom de cet oracle, il est vraiment magnifique, le langage secret de la lumière, voilà. On va faire un tirage à la fin du live comme d'habitude, le langage secret de la lumière. Allez les amis, on commence cette mini revue de presse. Selon le journal Ouest France, une loi européenne va imposer la gratuité des virements bancaires instantanés en France. Alors ça c'est vraiment une première, on est en plein dans le Sarah Gessara, petit à petit ça ressort officiellement. Donc là aussi, c'est complètement inhabituel. En général, les banques vivent notamment à des frais bancaires, des frais au transfert bancaire qui sont absolument scélérats, etc. Donc ils vivent au dos des dépositaires d'argent. Et là, c'est plus le cas. Une loi va être, une loi va imposer cette gratuité. Donc voilà, ça continue. On rentre dans le Sarah Gessara, on rentre dans le système financier quantique, et c'est de plus en plus visible. Allez, le mouvement de colère des agriculteurs se durcit en Espagne. En Espagne, ça prend, ça prend de l'ampleur, un petit peu comme ça s'est passé en France et aux Pays-Bas. Donc là, ça commence et en Allemagne. Et là, ça commence à être de plus en plus costaud en Espagne. Je vous ai partagé les informations sur Actualité Telegram. Et puis Lot-et-Garonne, il tente d'échapper à la police et termine dans la rivière. Donc là aussi, tu vois, c'est les énergies, voilà, c'est Palantis, les énergies, l'accélération quantique. Maintenant, tu fais une connerie, boum, tu te fais attraper direct. Tu t'es pas fait attraper pendant 10-20 ans et là, tu tombes du jour au lendemain. Allez, blanchiment dans les centres ophtalmologistes, 1,2 million d'euros saisis. Là aussi, c'est assez énorme. Dans ces centres, tous ces blanchiments d'argent qui avaient lieu sont en train de tomber les uns après les autres. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis le PDG de Total Energy, alors celle-là, elle est jouissive. Ah, ça, c'est jouissif. Il n'y a pas que ça qui est jouissif aujourd'hui, mais ça, c'est jouissif. Le PDG de Total Energy, les intouchables, ceux qui se croient intouchables, tu sais, du CAC 40, se dit choqué qu'une commission parlementaire enquête sur son entreprise. Bon, il n'a pas fini d'être choqué, le gars, parce que si ça le choque, ça n'est que le début, rien ne peut arrêter ce qui arrive, mais c'est intéressant. Ces gens étaient intouchables il y a quelques années, ils blanchissaient leur argent, s'ils commettaient des crimes, et c'était effacé, c'était complètement étouffé. Aujourd'hui, ils prennent cher. Allez, Houille, en région parisienne, le maire Silver Maga, il y a un drôle de nom lui, Maga, placé en garde à vue après une altercation avec la police. Est-ce que vous avez déjà vu un maire d'une ville placé en garde à vue parce qu'il y a une altercation avec la police? Moi, j'ai jamais vu ça. En général, ça passe tout seul, quoi. Je veux dire, lui, son statut, il n'a pas défendu, les amis. On revient à la normalité des choses. Allez, selon le journal Capital Immobilier, les défaillances des promoteurs au plus haut, et ce n'est que le début. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article mainstream, les amis. Voilà. Il répète ce que je vous ai dit depuis déjà des mois en avance. Paiement, Worldline va supprimer 330 postes en France, ça continue. Voilà, tous ces organismes sont en train de supprimer des emplois de façon massive. Et puis les principaux ports de France se mettent en grève contre la réforme des retraites. Alors là, ça a été les agriculteurs. Maintenant, c'est au niveau des dockers et des ports. Très intéressant ce qui se passe. Je vais partager des articles et des vidéos à ce sujet. Nestlé, un Watergate naturel. Ils prennent l'eau, Nestlé. Je vous ai dit, c'est comme Boeing, c'est comme Apple, c'est comme tous ces organismes, Société Générale, on va y revenir d'ailleurs, ils sont en train de prendre l'eau totalement. Voilà, c'est de plus en plus clair et voilà, c'est spontané et ça ne va plus s'arrêter.
Voilà. Hydrogène vert, le démonstrateur de l'IF tient ses promesses après 14 mois au large. Donc là, c'est intéressant, parce qu'on voit que tout ce qui est lié à l'hydrogène et aux énergies du nouveau monde, ça prend pied et ça marche très très bien. Alors ça, c'est aussi lié aux énergies. Valérie Stockley qui nous rejoint, on l'embrasse. On lui fait un bisou. La Société Générale fortement pénalisée par la hausse des taux en 2023. Voilà, ils ont pris plein la figure, Société Générale. Alors ce n'est que la pointe, on va dire la partie visible de l'iceberg, hein, parce que toutes les autres banques derrière, ça prend aussi l'eau. Hein. Simplement, c'est intéressant de voir que petit à petit, ces banques sont mis un petit peu, toutes ces malversations, ces corruptions, ces irrégularités au sein des banques sont mis en relief actuellement et sont mis en avant par les médias mainstream. Allez, après. Ça a été extrait de X, donc ex-Twitter, c'est officiel les amis. Accrochez-vous, si vous avez des enfants qui regardent, mettez-les un petit peu à côté pendant une minute là. On va se faire plaisir parce que c'est officiel et il faut en parler. Hein. Glenn Greenwald questionne Elon Musk. Je cite, « Qui étaient les journalistes américains qui ont mené des entretiens, même un tout petit peu critiques, envers Volodymyr Zelensky ?» Réponse de Elon Musk, je cite, « Pour être honnête, c'est difficile pour eux de parler tout en faisant une pipe en même temps. » Fin de citation. Voilà, les enfants peuvent revenir, c'est bon. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a plus de langue de bois, les amis. Hein. Maintenant, ça balance direct. Alors ça, c'est du lourd, hein, les amis. Hein. Ça se passe juste avant le procès qui va être intenté contre Disney, dont Elon Musk sera également partie civile. Ne l'oubliez pas. Hein. Ça aussi, ça va être très très fort. Et juste avant, je crois que c'est ce soir, dans l'après-midi, vers 18h, il me semble, en tout cas, ça va arriver très très vite, où l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson va être rendu public sur le même réseau X qui appartient à Elon Musk. Hein. Ça enchaîne en ce moment, les amis. Ça enchaîne. Allez, on continue. Lyon, 1 tonne de résine de cannabis saisie dans un camion. Le conducteur était activement recherché. Alors, très intéressant. Voilà, ça tombe. Hein. Les cas se font attraper les uns après les autres. Hein. Et ce ne sont que quelques nouvelles mainstream parmi les nombreuses nouvelles qui sont publiées sur Telegram. Et puis France, le déficit commercial a atteint un montant colossal en 2023. Tu m'étonnes. Avec les sanctions avec la Russie, puis avec les BRICS qui prospèrent à côté, voilà, Bruno Le Maire s'en prend plein la figure. L'économie française, les résultats sont pas au beau fixe. Hein. Notamment au niveau, évidemment, de la balance commerciale qui est surtout liée aux exportations. Brest, 70 interpellations dans le cadre d'une grosse opération anti-drogue. Voilà, donc ça continue le nettoyage à ce niveau. Et puis en plein marasme économique, la production industrielle de l'Allemagne s'effondre. Voilà, c'est en train de s'effondrer. Hein. Actuellement, l'Allemagne, ça continue, ça s'arrête plus. Bosch. On reste en Allemagne avec l'industrie Bosch, prépare un moteur à hydrogène révolutionnaire pour 2024. Ça va fonctionner par contre. Tu vois, tout ce qui est ancien monde, ça tombe. Par contre, tout ce qui est énergie du nouveau monde, ça fonctionne. Et donc là, moteur à hydrogène révolutionnaire prévu pour cette année. Avec Bosch. Allez, les États-Unis financent les moteurs à hydrogène. On reste dans l'hydrogène là aussi. Hein. Il y a de plus en plus de financements qui sont disponibles. Selon RTL.fr, Jeux Olympiques de Paris 2024, les enquêtes s'accumulent contre les organisateurs, Estanguet et compagnie. Alors c'est très intéressant les Jeux Olympiques parce que pour moi ils n'auront certainement pas lieu, ça n'a aucune importance les Jeux Olympiques en soi, pour moi en tout cas moi ma compréhension, c'est vraiment pas, faut pas mettre le focus là-dessus, hein, est-ce que ça va avoir lieu ou pas, aucune importance. Ce qui est important c'est que tous les rats quittent le navire et que tout est en train de ressortir. Toutes les corruptions, tous les gens qui s'en mettent plein les poches, tous les gens qui voulaient profiter de cet événement pour faire de la thune, en fait, grosso modo, ils se font attraper les uns après les autres, ça fait également partie du plan. Allez, hospitalisation en hausse, il se passe quoi avec les poumons des Suisses? Alors il y a de plus en plus de gens qui se font hospitaliser par rapport aux poumons en Suisse. On sait pourquoi, en grande partie évidemment par rapport aux picouzes, hein, c'est une évidence, hein, beaucoup de médecins le savent, et ça sera de plus en plus officiel. Allez, la Suède est devenue le cancre de l'Europe dans sa lutte contre le changement climatique. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Suède, qui était le défenseur vraiment de l'écologie, Greta Thunberg et compagnie, sont en train de changer de cap. Et ce qui est intéressant, c'est que les médias ne parlent plus maintenant de réchauffement climatique parce que ça fait plus recette. Tu vois, c'est plus crédible du tout. Donc du coup, maintenant, ils te parlent de changement climatique. Ouais, c'est assez risible, les amis. Allez, Crédit Agricole, une grosse cyberattaque paralyse les sites et applications dans la banque française mercredi. Alors, c'est intéressant là aussi parce qu'on a de plus en plus de cyberattaques, pas que pour les banques, mais notamment pour les banques, et on voit qu'ils sont sans dessus dessous. On sait très bien qu'il y a vraiment une grosse mutation qui se fait par rapport au système financier quantique et que c'est de plus en plus visible.
Et puis la Civise annonce la mise en retrait de sa vice-présidente, visée par une plainte pour agression sexuelle. Donc là aussi, hein, ces gens ces hauts fonctionnaires ou ces gens à poste de forte responsabilité sont en train de tomber et tout est en train d'être dénoncé à leur sujet. Les sites internet de la Poste en France ont subi une énorme panne qui serait due à une attaque informatique de type DDoS. C'est un petit peu comme je disais par rapport au Crédit Agricole. Hein. En ce moment, ils sont attaqués de tous les côtés. Hein. Et puis pour finir, je crois que c'est la fin, et c'est ça, c'est le dernier article. Judith Godrèche porte plainte pour viol sur mineur contre Benoît Jacot. Le parquet ouvre une enquête. Ça va faire mal. Voilà, Judith Godrèche, très courageuse, ces gens connus qui risquent leur carrière. Hein. C'est très compliqué hein, dans ce milieu-là de dénoncer ces choses. Les menaces, les risques, voilà, tout ce qui peut se passer après. Et c'est une bonne chose parce que ça encourage toutes les personnes qui ont subi les mêmes sévices justement à dénoncer. Donc ça crée cet élan, si tu veux, de transparence et j'ai envie de te dire, de dénoncer toutes ces horreurs qui ont eu lieu, notamment au niveau sexuel. Et c'est une très bonne chose. Voilà les amis, 637 abonnés en direct. 640, c'est génial, ça augmente. Voilà, 10 minutes ensemble, ça fait plaisir d'être avec vous comme d'habitude, hein, tous les jours du lundi au vendredi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, ça me fera plaisir de répondre à vos questions, comme d'hab. Quelques remerciements, j'ai pas remercié hier d'ailleurs, j'ai pas remercié Horizon et Power Sylve sur Odyssey, je le fais aujourd'hui. Remerciements également à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey et Crowdbunker. Remerciements également à Marilyn, à Voyance en direct, au Miroir Magique, à Christophe qu'on embrasse très fort, qui est très sympa le soir, je vous invite à le rejoindre dans ses lives qui fait des soins également et bien remerciements également à Eliani de Sirius qui nous rediffuse sur la chaîne sur sa chaîne YouTube. Voilà. Salut l'Égypte. On a l'Égypte qui nous écoute là, c'est bien. On nous écoute depuis le monde entier, ça fait plaisir. Alors si vous avez des questions, je vais y répondre. Salut l'Andalousie, salut toute l'Espagne. Et salut l'Andalousie, c'est une région que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup l'Andalousie, ouais. Très très belle région. Notamment leur climat, leur cuisine, leur culture, leur carpe diem, leur façon de vivre, enfin plein de choses. Voilà. Salut l'Alsace. Déjà la panique sur X terrorisée par Tucker Carlson. Bah ouais, ils vont être paniqués, surtout que le patron de X, c'est Elon Musk, qui a donné son accord et qu'il n'y aurait pas de censure. Donc ils sont cuits. Bon, tout ça est un arrangement de l'Alliance, effectivement, ça devait se passer comme ça. On est qu'au tout début des révélations, les amis. Mais déjà, c'est assez jouissif ce qui est en train de se passer. Ça bouge beaucoup. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le nord de la France, les ch'tis, bonjour. Dont est originaire Christophe Camp, du Miroir Magique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous pourrons tirer de l'argent dans les jours qui viennent? Merci. Je ne suis pas banquier, hein, tu sais Anne-Marie. Tu pourras toujours tirer de l'argent. Moi, je ne vois pas de blocage, à moins que ça soit vraiment pour une restructuration. Tu sais, moi, je te dis... la plupart des gens, alors je ne dis pas que c'est tout le monde, évidemment il faut faire preuve de discernement, encore une fois, je pense à personne en particulier, mais les gens qui te disent en général de faire des réserves, de retirer l'argent de tes banques, etc., c'est parce qu'ils ont peur. En règle générale, c'est ça. Ou alors, c'est parce qu'ils sont dans le mortifère. Parce que pour eux, on va avoir une crise, on va avoir un blackout, on va manquer de bouffe, on va manquer de tout, on va souffrir. Et après, on va voir la lumière du jour. Si tu vibres comme ça, tu peux mettre tout l'argent que tu veux de côté. Ça va être chaud pour toi. Hein. Voilà, donc je ne parle pas pour la personne qui a posé la question. Je dis global. Donc vraiment, le faire avec beaucoup de distance. Hein. Très important, ça. Vraiment être très positif et augmenter les vibrations, surtout. Que peux-tu nous dire sur l'antéchrist? C'est quoi cette question, Paxi? Tu me poses une question qui n'a rien à voir avec le live. L'antéchrist, il n'existe pas, il n'y a pas d'antéchrist en fait, si tu veux. Pour moi, le diable, l'antéchrist, ça n'existe pas. C'est lié tout simplement aux zones d'ombre des êtres humains qui sont sur Terre et des êtres vivants qui accumulent par leur peur, par leur frustration, par leur manque, par leur colère, par leur haine, par toutes sortes de choses qui alimentent des égrégores, et ces égrégores se manifestent tout simplement par des manifestations plus ou moins violentes et plus ou moins douloureuses dans la matière, mais ça fait partie du yin et du yang. Pour moi, ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas une entité qui est là et puis elle disparaît et puis tout le monde est heureux, ça n'existe pas. Et là, comme tu as l'élévation de vibration globale qui se fait sur Gaïa, mais dans tout l'univers en fait, hein, c'est pas juste lié à Gaïa ni à Terra, et en fait, tu vois, cet égrégore est en train d'être, si tu veux, réduit à son strict minimum, d'où la libération des êtres, des peuples et l'élévation de conscience qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà, j'ai envie de te dire ça par rapport à l'antéchrist. Moi, c'est vraiment un terme très 3D qui va disparaître, ça. Christ, antéchrist,
antéchrist, c'est religion, péché, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est vraiment un des termes vraiment qui ont eu leur utilité à un moment donné, hein, voilà, ça jouait son rôle aussi, tout ça fait partie du plan divin, mais on n'utilisera plus ces termes dans le Nouveau Monde, hein, c'est fini. Heureusement d'ailleurs. Coucou Olivier, j'ai un grand respect pour le monde animal. Quand j'entends parfois le dimanche des coups de fusil, je vois sur la route un animal écrasé, ça me fait mal au cœur. Comment surmonter? C'est normal, c'est surmonter cela, non, c'est normal que tu aies mal au cœur. C'est pas quelque chose à surmonter, je pense que c'est humain, tu es un être humain, donc c'est normal que ça te fasse mal au cœur. Voilà, il faut accepter le fait que ça te fasse mal au cœur. Voilà, et qu'il y aura de moins en moins de souffrance animale, voire plus du tout. Tu vois, donc ça va disparaître beaucoup, puisque les êtres ne vont plus chasser les animaux pour le plaisir, comme c'est le cas actuellement pour certains, et puis de plus en plus de végétarianisme, ce qui est normal aussi, parce que l'être humain n'a pas besoin de viande, hein, pour vivre dans la matière, mais il y aura de moins en moins en tout cas il n'y aura plus de souffrance animale et de souffrance industrielle comme c'est le cas actuellement, donc ta réaction est tout à fait normale. Moi je trouve que c'est très bien. Voilà. Après la question sur l'antéchrist, on va voir quelles sont les prochaines questions. Je m'attends à tout. Envoyer de la lumière et de l'amour. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions, les amis? J'ai pas d'infos sur la liste d'Epstein France. Moi, j'en ai pas. Mais effectivement, je crois que les révélations arrivent à ce niveau-là également. Tu sais, tout se fait dans un timing parfait, c'est le juste temps. Hein. Tu as vu là, c'était les agriculteurs, ça a été les dénonciations des syndicats corrompus, de Bruxelles, etc. Tout est en train de ressortir, Nestlé, Lactalis, etc. C'est énorme, hein, ce qui est en train de ressortir, c'est que le début, hein, de ces révélations, de cette explosion. Et maintenant, tu as Tucker Carlson, tu as cette interview, et là, ça va être explosif, parce que ça va être diffusé, ça va être rediffusé, et là aussi, ça augmente, et puis ça va enchaîner sur d'autres révélations derrière. Donc, c'est le juste temps qui se passe actuellement, hein, par rapport à ça. Il y a le timing divin derrière. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez trouvé bizarre la question de l'antéchrist. Je ne m'y attendais pas à celle-là. Mais bon, ouais, on ne rejette aucune question. Du moment qu'elles sont posées de bonne foi, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Oui, beaucoup dans les labos, la souffrance animale pour l'expérimentation, bien sûr. Bien évidemment. Enfin aussi d'ailleurs avait torturé notamment, et pas que des animaux, des êtres humains aussi, mais avait torturé des chiens pour ces tests. C'était en Tunisie, je crois. C'est absolument horrible. Hein, des chiens qui étaient torturés vraiment, mais on les enfermait, on enfermait leur tête avec des mouches, etc. pour faire des. Enfin, la science, c'est vraiment la science moderne. C'est pourri, quoi. Alors tous les scientifiques sont pas impliqués là-dedans, mais c'est vraiment faire des expériences pareilles pour soi-disant le bien-être de l'humanité. C'est juste contradictoire au possible, quoi. C'est une horreur, quoi. Je veux dire, c'est. Alors Céline, je pense que tous les journalistes des médias mainstream tremblent en attendant. Ouais. Alors ceux qui restent, enfin ceux qui ne sont pas conscients du poteau rose et de ce qui arrive, parce que la chute est inévitable, hein, pour le journalisme, hein, ils sont en chute libre, hein, au niveau des gros médias. Beaucoup le dénoncent et beaucoup le sentent et beaucoup le voient, puisqu'il y a des licenciements massifs et beaucoup de journalistes qui font des appels, et il y a des appels il n'y a pas de réponse évidemment, puisqu'ils sont amenés à journalisme mainstream est amené à mourir. Mais oui, très très certainement, parce qu'en fait tous ces journalistes, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Il faut l'empêcher d'y aller. Empêcher d'y aller. Il a pu aller en Russie, il a pu faire son interview tranquillement, il a interviewé Poutine, c'est croustillant, ça va être officiel et c'est inarrêtable parce que ça sera publié sur X. Et en plus de ça, je crois, c'est Xavier Moreau qui a eu une interview que je vous ai partagée, très intéressant aussi, où il dit que en fait Tucker Carlson voulait lui dire à un moment donné, voulait lui montrer les questions, parce qu'en général aux États-Unis, avec tous les corrompus politiques en général, ils ont les questions avant, parce qu'ils sont incapables de répondre vu qu'ils sont très incompétents et que de toute façon ils contrôlent tout, donc il contrôlait tout, hein, dans l'excès profond. Donc en fait il a demandé à Poutine, est-ce que vous voulez voir les questions? Poutine a dit non, j'ai pas besoin, simplement les réponses seront les miennes et je serai authentique dans mes réponses, tu vois. Donc c'est clair, voilà, c'est le nouveau monde, les amis, hein. Le nouveau monde, hein. Penses-tu que Tucker est protégé par l'Alliance? Tout à fait, protégé par l'Alliance, et je pense même que c'est plus lui. Pour moi, en tout cas, c'est pas lui qui est allé là-bas. Moi, mon intuition en général me trompe pas. Après, je parle pour moi. J'ai beaucoup suivi Tucker Carlson dans les années 2015, 2016, 2017, avant oui, voilà, 2015, 2016, 2017. Non. Excusez-moi, je me suis trompé. Depuis l'élection, l'ancienne élection de Donald Trump, donc je l'ai beaucoup suivi en 2018, 2019 et 2020, avant les dernières élections. Voilà. Donc je connais très bien le personnage. C'est un très très bon journaliste. Déjà à l'époque, je le suivais beaucoup parce qu'il interviewait beaucoup Trump. Il dénonçait des choses. Il n'avait pas sa langue dans la poche. Il a toujours ce petit point d'humour. Donc je connais très bien le journaliste. Je l'ai vu en Russie. Pour moi, c'est pas lui. Hein.
Voilà, alors, je ne sais pas si c'est un sosie, un clone, une autre personne, mais c'est pas lui. Alors peu importe pourquoi ils l'ont changé, ce qui est important, c'est que l'interview a été faite et que ça va dépoter un maximum. Voilà, je vous ai donné mon ressenti par rapport à ça. En tout cas pour l'interview, oui, ça va être assez énorme. Toutes les personnes intactes sont protégées, oui, tout à fait. C'est clair. Le bouddhisme est une philosophie de vie et non une religion. Comment les temples vont-ils accueillir le nouveau monde à venir? Eric de Thaïlande. Salut Yann, ami d'Eric de Thaïlande. Ouais, salut. Mais tu sais tout, pour moi, c'est pas simplement les religions, c'est les philosophies, les spiritualités, etc. ont servi dans l'ancien monde, si tu veux. Elles ont servi de recueillement, de critères moraux, etc. pour les gens bienveillants. Maintenant, elles n'auront plus d'utilité. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu leur utilité. Non, pour moi, même le bouddhiste, même celui qui est dans son temple, il a des préceptes. Il a ce qu'on appelle des préceptes, c'est-à-dire qu'il a des commandements, ou il a des... c'est pas des commandements, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais il a des préceptes qui lui permettent de servir, si tu veux, de le guider dans sa vie quotidienne. Mais même ces préceptes, si tu veux, ne peuvent plus rester, dans le sens où ça deviendra lui-même son propre guide. Donc il ne pourra plus utiliser des préceptes pour se guider. Donc même le bouddhisme va disparaître. Mais les gens qui ont étudié le bouddhisme, moi j'étais dans une école bouddhiste aussi, hein, donc je connais assez bien le sujet, en fait, si tu veux, ils utilisent ces préceptes bouddhistes comme une base d'évolution et de souveraineté, mais ils vont être leurs propres souverains et ils vont laisser de côté tous ces enseignements. Voilà, donc c'est pareil pour le bouddhisme et c'est pareil pour les philosophies, les religions, les voies spirituelles. Pour moi, ça va être laissé de côté. Voilà, le taoïsme aussi, pareil. Toutes les voies spirituelles, c'est pas limité à une religion. Toutes les religions, les voies spirituelles ont eu leur utilité, elles ont apporté ce qu'elles ont dû apporter. Maintenant, chacun est lui-même guide de sa vérité, puisque en fait, ta voix, c'est toi-même. Donc c'est toi-même qui vas utiliser les codes de la source qu'il y a en toi pour justement les matérialiser à l'extérieur de toi. Donc tu n'auras plus besoin d'un enseignement ou d'une guidance particulière pour avancer. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, à ce niveau-là. L'an dernier, des centaines de beagles ont été libérés des labos et adoptés. Ouais, c'est une très bonne chose. Flo, très bonne question. Je vais finir là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre l'EBS? J'hésite parfois à répondre à certaines questions parce que je sais qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui attendent l'EBS, tel qu'on l'a démontré. J'ai juste une seule chose à vous dire par rapport à ça, parce que je pense que chacun doit avoir aussi sa compréhension, c'est important. Il est important que les vérités soient révélées. Voilà, ça c'est une certitude. Toutes les vérités importantes doivent être révélées pour le grand réveil et pour passer à un autre état de conscience au niveau global. Ça c'est une certitude. Et ça le sera et ça l'est en ce moment. D'accord? Et ça va monter crescendo. Moi je crois plus en des paliers d'éveil. C'est-à-dire que pour moi, dans l'état actuel des choses, dans ce que je vois, il était nécessaire d'avoir ce processus de BS et cette attente de BS et que ça soit dans les starting blocks. Mais est-ce qu'il aura lieu ou pas? Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour moi, ce qui est important, c'est que les grosses révélations se fassent et que ça augmente crescendo et que, si tu veux, le choc soit tellement intense que de toute façon, tu ne pourras plus faire marche arrière. Et que ceux qui veulent, comme je dis, jouer l'autruche, de toute façon, ne pourront plus jouer l'autruche. Tu vois, donc que ce soit par l'EBS tel qu'on l'a décrit ou pas, peu importe. Moi, je ne crois pas en quelque chose de violent. Je ne crois pas en un arrêt momentané, les télévisions, les gens chez eux, tu coupes tout, tu les mets une semaine. Parce que tu vas éliminer 3/4 de l'humanité, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça fera une satisfaction, entre guillemets. Pour les gens, ils vont se dire, ah, ma famille va me laisser tranquille, va me lâcher les basques, j'ai enfin la vérité. Mais au final, si c'est pour perdre 3/4 de l'humanité, ça te sert à quoi? Au final, tu vois ce que je veux dire? On va avancer avec qui? Entre petits groupes d'éveillés? Non, le but c'est quand même d'éveiller le maximum de personnes et d'avancer avec le maximum de personnes, même s'il y a beaucoup de gens qui font le choix de rester dans leur paradigme, tu vois. Donc pour moi, ce qui est très important actuellement, c'est ça, c'est qu'on avance vers la libération, que les révélations vont être de plus en plus importantes, de plus en plus choquantes et de plus en plus fortes, mais pas forcément avec l'EBS tel qu'on l'a décrit, c'est-à-dire une coupure internet, une coupure télé, les gens cloîtrés chez eux. Voilà, je t'ai donné mon avis, peu importe que j'ai raison ou pas en fait, c'est pas important. L'important c'est qu'on échange là-dessus, qu'on ait son opinion, sa perception des choses et qu'on avance vers la vérité et qu'on avance vers le grand réveil. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Pour moi ça a toujours été l'objectif et c'est l'objectif de la source, de l'alliance et des énergies. Voilà les amis, voilà, j'ai fait un...
Flo, j'ai répondu un peu largement. Du coup, ça fait 24 minutes qu'on est ensemble, donc voilà, c'est bien. Voilà, on a fait un peu de rab aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude, les amis. C'est important sur tous les réseaux. Si vous voulez faire un don, et merci pour vos dons, c'est super important pour notre souveraineté, notre liberté et pour continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous n'avez pas PayPal, vous avez votre adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse, les amis. Faites-vous du bien, sortez, vibrez haut, alimentez-vous de bonnes énergies, de vibrations positives, et puis connectez sur Actu Telegram, H24, 7 jours sur 7. On va faire un tirage. Guidance de la journée. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 8 février 2024. C'est toujours le plus difficile pour moi, c'est la date. Voilà. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je vais méditer dessus. Il faudra bien que je les regarde les unes après les autres, parce que j'ai pas eu le temps. Donc, c'est le numéro 20, l'écriture, expression de votre âme. Regardez-moi cette pyramide, regardez-moi, c'est magnifique, quoi. On peut même méditer dessus, hein, avec un ange au centre. L'écriture, expression de votre âme. La carte 20, hein, dans le tarot de Marseille, pardon, je vais y arriver. Dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Donc là, vraiment, c'est le moment de faire le bilan de tout ce qu'on a vécu, là, actuellement, parce qu'on va passer à un autre paradigme, on le dit souvent, mais on est en plein dedans, hein, dans cette transition. Et là, ce qui est important, si vous voulez, c'est de mettre par écrit les choses. Donc, si vous êtes tenté de mettre par écrit les choses et que vous voulez exprimer par écrit ce que vous vivez, ou écrire à quelqu'un, ou exprimer par écrit tout le changement intérieur que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est le moment de le faire. Hein. C'est le moment de le faire. Et par écriture, moi je vois manuscrits, je vois aussi des textes qui vont paraître. Je pense notamment, pour parler d'actualité, au texte, à la retransmission de cette fameuse interview. Hein. Moi je vois que c'est vraiment dans les énergies du moment également, hein, entre l'interview de Poutine faite par Tucker Carlson et relayée par le réseau, le média X. Hein. Et au niveau personnel, c'est vraiment exprimé sur papier, par écrit, tout ce qu'on ressent actuellement. Ça peut être des poèmes, ça peut être des textes, ça peut être des lettres, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, c'est le moment de le faire. En tout cas, c'est ce que nous donne comme information cette carte sur les énergies de la journée. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.